Ici, je vais parler de l'histoire d'un international footballeur que, que je vais prendre pour coacher, où on va tirer des leçons de conduite pour la réalisation de nos objectifs. Parce que le coaching, c'est le fait d'accompagner quelqu'un dans son projet. Donc, on accompagne quelqu'un à l'aide des connaissances. Donc, on va utiliser son expérience pour coacher, son parcours de réussite pour coacher. Introduction. Ici, je vais inspirer d'une histoire d'un jeune joueur africain pour coacher, pour coacher. Donc l'histoire, c'est une explication que on va utiliser pour permettre à tout chacun de booster. Histoire. Ce jeune homme est né dans un village. Ses parents sont des agriculteurs pauvres. Ce jeune avait la passion de jouer au ballon rond, mais sa famille est contre cette initiative en lui proposant d'étudier pour devenir un enseignant. Ce jeune homme utilise ses temps libres pour jouer au foot jusqu'à il a fondé une équipe pour le village qui oppose les villages voisins. Donc, il organisait des compétitions entre les villages pour jouer. Après l'obtention du son CPD, il est parti en ville pour continuer ses études où il rentre dans une équipe pour jouer les matchs. Donc, il n'y avait pas collège dans son village, donc il est obligé d'aller en ville pour continuer son étude. Il est un attaquant qui marque d'habitude au grand match de son équipe. Il a obtenu son BPC pour lycée. Dans les vacances où il est parti pour aider ses parents au champ, c'est là une occasion de s'ouvrir. Un blanc est venu pour visiter le village. En ce moment, le village avait un grand match la soirée du jour de l'arrivée du blanc. Par la grâce de Dieu, ce jeune a triplé, c'est-à-dire a marqué 3 buts au cours du match. Le blanc a fait un mois au village en testant la capacité du jeune. Ce jeune est parti avec le blanc en Europe en vue de se perfectionner dans un centre de formation. Le blanc n'avait pas assez les moyens pour l'amener au grand centre de formation. Il a dû seulement l'intégrer dans une équipe des jeunes. Ce jeune suivait les grands matchs pour apprendre de ses aînés, jusqu'à il a tissé l'amitié avec un jeune joueur de centre de formation. Ce jeune joueur a invité son ami au centre de formation pour faire l'entraînement ensemble avec les autres membres du centre. C'est au cours de cet entraînement qu'il a donné le meilleur de lui. Voilà, le centre de formation lui a appris en charge, donc il va payer ses coûts dès qu'il va commencer sa carrière. Après 6 mois, il sort brillant et est embauché dans une équipe de la première division. Un an de jeu, il a arrivé à payer ses dettes et son pays lui a appelé pour jouer l'équipe nationale. Voilà la réussite de ce jeune pauvre. Donc, c'est une histoire
qui nous fait inspirer plusieurs choses. Donc chacun va essayer de son côté pour inspirer ce qu'il va pour modifier quelque chose de sa vie. Donc moi j'ai seulement inspiré deux notions, le secret et l'opportunité. Donc je vais commencer par le secret. Donc j'ai titré numéro 1, secret. Le secret du jeune joueur est le loisir. Il a transformé sa passion en un loisir pour lui dont il réalise avec aisance. Donc il a pris le foot comme loisir. Donc s'il veut loisir ou bonheur, donc ça le rend bonheur. Lorsqu'il joue, ça le rend, il procure la joie, tout ça. Donc ça lui permet d'aller malgré les difficultés de la famille, parce que la famille le bloque, parce qu'il ne croit pas en ça, qu'il peut réussir avec ça. Donc il a pris ça pour faire la passion et il réalise. Donc lorsqu'il aide ses parents aussi en le temps libre, il prend pour jouer, pour jouir. Bon. Moi, lire est un loisir car la lecture me procure la joie. Et toi, tu attends quoi pour transformer ton intuition ou ta passion en loisir pour réussir? Donc chaque être humain doit essayer de transformer sa passion ou son intuition en loisir pour qu'il arrive à surmonter les difficultés. Parce que lorsque tu commences à réaliser ton projet de vie, il y a forcément assez de difficultés qui t'attendent sur la route. Donc lorsque vous prenez ça comme un loisir, donc lorsque les difficultés, les problèmes se font voir, le loisir les minimise. Le loisir les minimise. Donc vous devez transformer vos objectifs comme loisir. Vivre le fruit de l'activité. Donc vous devez imaginer quand vous allez réussir la chose, quels sont les fruits. Donc lorsque vous pensez au fruit, vous mettez votre idée sur le fruit, vous allez réaliser l'objectif avec aisance. Donc voilà. Donc j'imagine si je lis là, je tire des connaissances qui vont me permettre à modifier ma vie parce que je sais que le monde c'est la connaissance. Celui qui détient la connaissance, c'est celui qui domine. Si tu ne détiens pas la connaissance, tu ne domines pas. Exemple, si quelqu'un détient la compétence de construction d'une maison et toi tu ne détiens pas cette compétence, la personne va te dominer en matière de la chose. Donc vous allez voir que ceux qui occupent la première place dans nos salles de classe règnent toujours, fait toujours la gloire sur les autres. Numéro 2, opportunité. À chaque occasion, il essaie de donner le meilleur de lui. Chaque match est un grand match pour lui, pour apprendre, pas de place à la paresse. Donc, chaque occasion de match, il essaie de donner le meilleur de lui-même. Il essaie de dire que c'est le dernier match pour lui, pour mourir. Donc, ou pour être admiré par quelqu'un, pour être qualifié par quelqu'un. Donc, il se force pour donner le meilleur de lui-même. Donc, voilà, à chaque match, il essaie de saisir une occasion en travaillant. C'est pour cela qu'il a saisi l'opportunité du blanc. L'opportunité se provoque à travers une activité selon mon point de vue. Donc, vous devez à chaque moment chercher à être meilleur dans votre poste de travail ou dans votre activité. Donc,
depuis l'enfance, j'avais ceux qui étaient occupés la première place. Moi-même, j'ai eu la chance d'être dans les 10 premiers. Vous allez voir que les maîtres nous aimaient. Les maîtres nous sélectionnaient. Les sélectionnaient pour réaliser leur activité. Donc, pour que on puisse savoir vos talents que vous voulez, ou vous pouvez créer de l'opportunité et saisir, vous devez à chaque occasion considérer que c'est c'est la dernière occasion pour réussir. Donc, vous devez chercher à vous donner le meilleur. Donc, celui qui va vous prendre, lui veut ce qui est bon. Donc, si vous êtes bon et lorsque lui sera là, il te regarde et tu fais semblant, tu es mauvais, il te croit comme mauvais. Donc, étant donné que vous n'êtes pas comme Dieu, pour savoir l'avenir, il faut toujours être meilleur partout, en attendant votre occasion pour saisir. Donc, c'est ce que l'histoire nous dit. Donc, voilà même un simple entraînement au centre lui a payé le prix, lui a permis de devenir un grand. Un simple match face au Blanc lui a permis de monter en Europe. Donc voilà, ça nous inspire de donner le meilleur de nous. On ne sait pas ce que demain nous réserve. Donc la logique qui est on veut le meilleur, toujours le meilleur. Donc il faut être meilleur à chaque moment.